L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, dans son rapport de septembre 2022, vous a recommandé d'engager dès à présent la féminisation des fonctions dirigeantes des clubs et comités afin de répondre au plus vite à l'exigence de parité fixée par la loi. Ils ont jugé donc que les actions de votre fédération, bien que louables, ne s'inscrivaient pas dans une politique globale et cohérente de la féminisation, relevant plusieurs éléments en dissonance avec le discours volontariste affiché par le président et le DTN de la fédération. L'inspection a ainsi recommandé à votre fédération de formaliser ses actions en faveur de la féminisation dans un nouveau plan de féminisation. Cette recommandation a-t-elle été mise en œuvre ? Alors, d'abord, effectivement, il faut souligner, puisque vous parlez de féminisation, que je me suis présenté avec une équipe donc, au bureau exécutif qui est totalement paritaire. 5 hommes, 5 femmes. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que dans notre conseil fédéral, nous avons fonctionné à parité. Donc, on ne peut pas dire que on n'ait pas la volonté politique donc, de porter cette question. Ensuite, qu'est-ce que l'inspection a voulu pointer ? L'inspection a voulu pointer le fait que notre plan de féminisation donc, datait de 2014 et que nous avons besoin de travailler sur sa réactualisation. C'est ce que l'inspection générale a voulu pointer. Et effectivement, nous y travaillons. Et donc, récemment, il y a de cela donc, une dizaine de jours, nous étions donc à un symposium donc, de notre fédération internationale sur cette question, avec la vocation donc, et la volonté d'actualiser ce plan. Donc nous avons effectivement commencé à y travailler et nous avons constitué donc, autour de ma vice-présidente en charge de cette question donc, au sein de mon équipe, nous avons commencé à avoir un groupe de travail autour de cette question pour pouvoir produire donc, effectivement donc, ce plan. Donc voilà où on en est donc, de la réflexion et je veux dire qu'on y travaille bien sûr de la même façon que on modifie nos statuts aussi, bien qu'on ait fait évoluer les choses au sein de notre fédération sans attendre donc, les injonctions donc, de l'État